Bienvenue à Dakar. Nous sommes ici au Sénégal à la veille d'une élection inédite. Après une campagne électorale express, de nombreux rebondissements, de nombreuses tensions également. Plus de 60 morts depuis les premières émeutes de mars 2021. Et aussi, c'est la première fois qu'un scrutin a lieu sans le président sortant. Justement, on va prendre le pouls ici à Sandaga, le plus grand marché de Dakar, avec Moustapha Gueye qui est bouquiniste. Bonsoir Moustapha. Bonsoir madame. Êtes-vous en confiance à la veille d'un scrutin inédit, on l'a dit, demain? Inch'Allah, demain, à partir de 8h, on va sortir massivement pour aller aux élections. À 20h ou 23h, nous connaissons nos nouveaux présidents lundi. Nous tous, nous les Sénégalais, tous, on veut aller au travail. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis très confiant sur les Sénégalais. Et quelle que soit l'issue du scrutin, vous serez content, satisfait? Bien sûr, parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Si les résultats sont normaux, nous connaissons le nouveau président. On ne part pas, on ne tue pas entre nous à cause du nouveau président. Lundi, Inch'Allah, nous tous, nous allons au travail. Les Dakarois qui vaquent à leurs occupations comme un samedi normal finalement, en cette veille d'élection. Malik Thiam, bonsoir. Bonjour Nidja. Vous êtes vendeur en matériel informatique. Quelle est l'ambiance ici au marché Sandaga à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote? Ouais, effectivement, l'ambiance est calme. Voilà, on a constaté qu'il manque un peu de monde par rapport aux jours précédents. Beaucoup de Sénégalais sont allés rejoindre les lieux de vote. Alors l'ambiance est un peu diminuée, mais quand même, il y a la paix, il y a le calme et les Sénégalais sont prêts à aller au scrutin demain, Inch'Allah. Comment va se passer, vous, votre journée de dimanche demain? Bon, comme tous les jours aussi, il y a les scrutins, mais bon, on se réveille, on rejoint nos centres de vote, on accomplit le vote, c'est un devoir de tout citoyen sénégalais, et on rejoint nos domiciles comme tous les jours. Et quelle que soit l'issue du vote, est-ce que vous vous sentirez apaisé? Bien sûr, parce que le Sénégal, c'est un pays de démocratie, de paix et de stabilité. Quels que soient les résultats, les Sénégalais vont sortir, encadrer le nouveau président pour travailler le pays et continuer sur le lancé où le Sénégal était. Merci Malik. Malik Thiam qui fera donc partie des plus de 7 millions d'électeurs inscrits, même si 57% seulement des cartes d'électeurs ont été distribuées. L'enjeu de la participation des jeunes avec Clément Bonnereau. À 21 ans, Raghiatou Diallo s'apprête à vivre sa première élection présidentielle en tant qu'adulte. Mais ce dimanche, cette étudiante en communication ne pourra pas voter. Elle n'est pas inscrite sur les listes électorales. Ils avaient donné une date pour la clôture des inscriptions sur le fichier électoral. À mon arrivée à la mairie Fan.e, ils me disent que la date est déjà close, alors que ce n'était pas le cas sur le communiqué. J'étais tellement enthousiasmée de voter. Je voulais tellement moi aussi dire que bon, c'est la première, je l'ai faite. Mais bon, ils m'en ont empêché. Comme Raghiatou, de nombreux autres jeunes pourraient ne pas voter dimanche. Certains parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes, d'autres parce qu'ils n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Toute la semaine, plusieurs organisations de la société civile ont sillonné le pays pour encourager les nouveaux votants à se mobiliser. Pour ce membre du collectif Y en a marre, la participation des jeunes à ce scrutin est un impératif démocratique. 70% de la population est jeune et nous pensons que la majorité du pays est jeune, donc ils ne peuvent pas s'abstenir pour les élections. Selon les chiffres de la Direction générale des élections, un peu moins de 470 000 nouveaux électeurs ont été inscrits sur les listes lors de la dernière révision du fichier électoral en avril et mai 2023. Mais samedi, moins de 60% avaient retiré leur carte. À l'issue de la révision exceptionnelle des listes électorales, toutes les cartes qui sont issues donc de cette révision ont été imprimées
Et ces cartes également ont été transférées au niveau des différentes commissions qui sont installées à cet effet. Et je pense que depuis très longtemps, ces commissions ont eu à fonctionner. Mais comme vous le savez, le Sénégalais n'attend que la dernière minute pour aller retirer les cartes d'électeurs. Les électeurs inscrits sur les listes électorales ont jusqu'à ce samedi soir, minuit, pour retirer leurs cartes en mairie ou en préfecture. Et avec le report des élections, quel est l'impact sur les derniers préparatifs? Les observateurs électoraux sont sur place, plus de 2400 cette année. Le matériel électoral a été acheminé la semaine dernière. En tout cas, selon les autorités, tout est fin prêt. On voit cela avec le reportage d'Alison Fernandez et de Moustapha Diène. À moins de 48 heures du scrutin, la Direction générale des élections délivre sa dernière formation. Après les autorités administratives, la société civile, les journalistes, les forces de sécurité, c'est au tour des observateurs électoraux. Ils sont cette année 2457 à avoir été accrédités par l'organisation. Quand vous revisitez les dispositions de notre code électoral, c'est l'article L25 qui prévoit cette observation électorale. On a 8 dispositions qui sont destinées à l'observation électorale. Donc cette observation permet de légitimer une élection, mais ça permet également de participer à la transparence du processus électoral. Parmi les observateurs, celui qu'on appelle le doyen. Jean-Marie Ngonji Bangante, camerounais, a suivi au total 129 élections dans plus de 36 pays. Il connaît bien le Sénégal, où il a couvert tous les scrutins depuis 2012. On était un peu inquiets avant la date validée par le Conseil constitutionnel. Dès que le Conseil constitutionnel a validé la date, il n'y avait plus question donc de s'inquiéter. C'est un pays qui a toujours organisé les élections. Bien vrai qu'on conteste, c'est tout à fait normal qu'on conteste. Mais nous pensons que cette fois-ci, les Sénégalais vont encore faire preuve de maturité politique en allant voter. La présidentielle devait initialement avoir lieu le 25 février. Mais son annulation à 3 semaines du vote, puis son report, ont provoqué une grave crise politique dans le pays. La Direction générale des élections estime que ces péripéties n'ont pas eu d'impact sur le bon déroulement des préparatifs. On avait pris quand même toutes les dispositions pour pouvoir aller vers les élections. Donc pratiquement même au moment du report, 90% de ce qui devait se faire au niveau du processus électoral a été déjà fait. Donc ce qui veut dire que ce qui restait, on l'a fait pratiquement en 2 semaines. De son côté, l'Union européenne est également mobilisée. Depuis mi-janvier, une mission d'observation est déployée au Sénégal. Le jour du vote, ils seront au total une centaine d'observateurs de l'UE sur tout le territoire. On a 28 observateurs de longue durée qui, donc, selon la méthodologie d'une observation électorale, vont être là pour suivre la campagne, parler avec les interlocuteurs différents, les autorités régionales. Et on sera présent dans toutes les 14 régions et tous les départements. À l'instar des autres organisations, la mission de l'UE présentera les conclusions de son observation 2 jours après le vote. Elle restera dans le pays jusqu'à la fin du processus électoral, y compris en cas d'un éventuel second tour. Et c'est la fin de cette page spéciale consacrée aux élections au Sénégal. Je vous dis à demain, Dominique.